Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Question directe. Qu'est-ce que le bouddhisme? Par Khandro Rinpoche. Khandro Rinpoche est une enseignante internationale reconnue pour ses enseignements directs. Elle a reçu dès son plus jeune âge les instructions des maîtres tibétains les plus respectés et dirige des centres d'études et de méditation en Inde, Europe et Amérique du Nord. Dans ce court extrait d'un enseignement donné à l'Érable Ling en 2009, Khandro Rinpoche répond à cette question pas si simple. Bonne écoute. Comme vous le savez, le bouddhisme de nos jours n'est pas un sujet inconnu. Il est même assez connu et il existe de très nombreuses références disponibles sur le dharma du Bouddha. Donc, qu'est-ce que le bouddhisme? Il y a différentes approches. En fait, il y a une définition pour les personnes qui sont bouddhistes depuis longtemps, une autre définition pour les gens qui viennent de rentrer sur le chemin bouddhiste, et une présentation encore plus générale du bouddhisme pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée de ce que c'est. Donc, parler brièvement de l'essence du bouddhisme, je ne sais pas pour les autres, est vraiment pour moi un sujet difficile. Il y a toutes sortes de manières d'approcher l'essence et la signification du bouddhisme, mais si on essaie de les combiner toutes, alors je dirais que le bouddhisme n'est pas difficile, mais qu'il est compliqué. Et pourquoi est-ce qu'il est compliqué? Parce que le bouddhisme parle de la nature humaine. Et la complexité de la nature humaine entraîne la complexité de l'antidote qu'est le bouddhisme. Au fil de 2600 ans d'une histoire traditionnelle du bouddhisme, et parce que des êtres humains l'ont abordé et façonné, parce que les érudits, les maîtres de différentes cultures et différentes traditions l'ont assimilé, une certaine forme a été donnée au bouddhisme pendant ces centaines d'années. Et à cause de la structure et de la forme qui ont été données au bouddhisme aujourd'hui, il est aussi bien présenté comme religion que comme philosophie. Dans certaines cultures et pays, le bouddhisme est vu comme une religion, une pratique spirituelle. Et dans certaines régions, parmi de larges groupes de personnes, il est plus vu comme une philosophie. Et les deux sont OK. Pour autant qu'on soit d'accord que chacun puisse avoir sa compréhension personnelle de ce que veut dire le dharma du Bouddha. Par exemple, si quelqu'un dit « J'aime que le bouddhisme soit une pratique spirituelle et en me reliant à cette pratique, cela fait de moi une meilleure personne. » Alors, dans ce cas-là, oui, cela peut être une pratique spirituelle et du point de vue du dharma, du Bouddha, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un d'autre dit, par exemple, « Ah non, je ne veux pas devenir religieux, je veux juste le bouddhisme comme philosophie, sans lien spirituel. » Eh bien cela va également. Le dharma du Bouddha n'a pas de problème avec ça non plus. Certaines personnes disent même que le bouddhisme est une très bonne tactique de relations publiques. Mais non, là ce n'est pas vrai. Le bouddhisme et la manière dont il devrait être pratiqué n'ont pour seul but que de faire émerger en chaque être humain les qualités d'une sorte de bon sens, de santé mentale de base et de présence fondamentale. Et si, individuellement, chacun et chacune d'entre nous, nous avons ces bonnes qualités, alors la question du bouddhisme est « Pourquoi est-ce que nous ne les utilisons pas ?» Quels que soient les enseignements du bouddhisme, qu'ils relèvent du Hinayana, du Vajrayana ou du Mahayana, si vous regardez très attentivement, ils ont tous pour unique but de nous faire travailler sur nous-mêmes. Il y a ce dicton qui dit que vous attrapiez votre nez par les narines, par le haut ou par le bas, peu importe, vous vous attrapez le nez. Peu importe qu'il s'agisse d'une pratique spirituelle, d'une philosophie, d'une manière de vivre, d'une doctrine, tant que votre relation et votre compréhension de la méditation bouddhiste et des enseignements bouddhistes
vous permettent de développer votre potentiel intérieur de présence éveillée. Ce bon sens fondamental dont nous parlons ici, c'est votre capacité à penser. Cette notion très simple est décrite dans les textes. Si vous marchez en haut d'un bâtiment, sur le toit, et que vous arrivez tout au bout, vous savez que si vous faites encore un pas de plus, vous allez tomber. L'esprit qui reconnaît la situation, à cet instant-là, c'est le bout du toit. Si je continue, je tombe, et ça va faire très mal à mon corps. C'est l'esprit qui pense. Il y a de très nombreux noms traditionnels, tels Prajna Paramita, esprit éveillé, sagesse, etc. Prenez le nom que vous voulez. Et il y a toutes sortes de noms exotiques, et ils sont tous là dans le bouddhisme. Mais appelons-le simplement l'esprit qui pense. C'est une conscience très simple et intelligente. Donc si je fais ci, ça va être nuisible. Si je fais ça, ça va me plaire. Si je fais cette autre chose, ça ne va pas me plaire. Cette voix de l'esprit à l'intérieur de nous-mêmes est en chacun de nous, tout le monde là. Et l'intention fondamentale des enseignements bouddhistes est de développer cet esprit intelligent. Arrive donc une question très simple. Nous avons ce pouvoir de la pensée, nous avons cet esprit de sage inné, pourquoi ne l'utilisons-nous pas? Et deuxièmement, pourquoi ne l'utilisons-nous pas correctement? Il y a tellement de qualités, tellement de potentiel, et pourtant, si nous résistons à ce potentiel, si nous nions cette capacité, alors c'est là que commencent les complications. Voilà pour la fin de cette question directe. Il me reste à vous souhaiter de belles journées et de belles méditations. Je vous dis à bientôt.